bienvenue dans Haïti 58. À ce pour nous commenter plusieurs points qui gagnent dans l'actualité. Moi, invité pour vous, ancien ministre de Justice, M. Bernard Grousse, qui, avec lui, nous allons regarder plusieurs facettes dans l'actualité. D'abord, on peut dire, les pays là, qui seule grande institution publique qui a fonctionné réellement et avec ça qu'a privé la police là, qui était pratiquement dernier rempart, on peut dire que la société a été gagnée dans ça qui gagne avec défense et l'autre institution depuis 13 janvier 2020, le président a départi et parlement et coup de compte là c'est l'ambassade américaine qui comme quoi ballon sorte de déchets électriques là pour l'ouest etc. Comme le président a déjà pris arrêté et pour que l'été départi ça. À soi de regarder tout ça. M. Bernard Grousse, bonsoir comment est. Bonsoir M. Geffort et puis bonsoir à tout le monde qui a écouté nous. L'on a regardé ça a développé des jours là dans le pays avec des mouvements de protestation, et la police qui, pourquoi vous dire en mode de désengagement, non, mais après ça, fait arriver 12 mars dans le village de Dieu, à côté que plusieurs ont mouru, 4 officiellement, 5 selon des policiers, et policiers qui tombaient, 8 là ont blessés, mouvement qui vient fait après ça, la police a marché dans la rue, l'on a regardé pour dans la rue, la police pas kembe la rue, et l'autorité n'est pas en mesure pour en réponse à aucun événement ça a passé. Est-ce que vous êtes capable de dire, M. Bernard Grousse, c'est chaos, en plus l'organisation t'a annoncé qu'il t'a gagné après 7 février 2021, si le président Jovenel Moïse était resté sous pouvoir. Est-ce que vous êtes capable de dire ça, c'est début chaos? Bon, il est clair que nous avons une situation, bon, même si nous ne parlons pas le chaos, mais les sous-routes chaos. Et parce que ça qui est intéressant pour nous analyser la situation et puis regarder comment l'institution dans le pays a fonctionné, c'est regarder qui institution qui gagne. Normalement, il faut avoir un gouvernement, il faut avoir un exécutif, il faut avoir un législatif, il faut avoir les corps intermédiaires, et dans la société civile, et associations professionnelles, etc., pour regarder comment il a marché. Et nous voyons que gain là-dedans qui est en état de léthargie, ou bien mort cérébrale, peut-être que dans le privé sous l'hôpital, et gain là-dedans, on voit que écrasé carrément et de manière volontaire et intentionnelle. Bon, et ça écrasé de manière volontaire ou intentionnelle, nous avons d'abord coup de compte, tel côté on prend des décrets qui viennent carrément retirer pouvoir d'appréciation de cours des comptes a priori sous certains contrats. Et ils ont quitté seulement contrôle a posteriori. Contrôle a priori, ce n'est pas que le coup des comptes sont gouvernement liés, ce n'est pas que le coup des comptes pas font contrôle d'opportunité, parce que c'est un gouvernement qui est élu et qui est capable de dire, bon, je plutôt faire ça parce que je fais l'autre. Mais il est capable de faire un contrôle, ça relève de l'égalité. C'est-à-dire, est-ce que dépenses ça les prévues dans le budget, est-ce que ce sont dépenses est-ce que mode de décaissement, est-ce que contrat qui fait, est-ce que c'est des contrats qui bien fait. Et voilà que retirer ça. Transparence pour éviter corruption. Transparence pour éviter corruption. Or là retirer ça, son route ouverte pour tout le monde faire des contrats avec ses amis. Corruption. Corruption. Gounian ou gagné alors nous pas aller vite parce que nous Gounian ou gagné on garder la justice. La justice est là même carrément c'est une attaque massive. Et on commence depuis en lait et on prend dans le coup de cassation, il y a jour ou pas de droit révoquer un juge ou bien mettre à la retraite sans le pas demander lui-même pendant mandat. Article 177 Constitution. Déjà question de mandat pour juge, quel que soit le niveau, c'est une menace sur l'indépendance du juge parce que le connaît que chaque fois le mandat est fini, qu'on y dépend de l'autorité politique. Et on pourrait que des juges qui sous certains dossiers ne peuvent pas renouveler le mandat. Donc, question mandat, déjà, c'est un problème. Mais pendant le mandat, il est inamovible. Et voilà que vous prenez des gens que vous mettez sous côté, pendant le mandat. Donc, ça, il n'est pas normal. Et ça pide. Justification pour 3 juges dans la Cour de cassation, comme Dadio, ils ont libéré, puis ils ont capable de faire politique, genre dit qu'ils vont faire ça. Ça va Kembe? Ça va Kembe, puisque c'est pas eux même qui demandé, ils ont dit bon, nous voulons retourner dans la vie civile là pour nous faire politique. Donc, c'est pas. Et puis, il y a des là-dedans, c'est des intentions qu'on prête. Ouais. Et juge Coq, par exemple. Et ce n'est pas parce qu'on a cité non comme on juge honnête et puis vous dit ah, quand on a cité non, eh bien, on te mettait là à la retraite. Et non. Donc, c'est pour ça que le président est capable de démissionner tout parce que vous citez dans la corruption.
Bon, pas fini. Là, c'est sous question de ULCC et tout ce qui s'ensuit. Mais ça qui pide, c'est leur créer une psychose de peur. Et c'est le cas de petit greffier et quoi des bouquets. Oui. OK? Et non, on greffier, pour les gens qui ne savent pas comment un tribunal fonctionne, on greffier pas gagner pour faire un tribunal que prendre note. Ça, attendez, c'est de la pécrie. Il n'y a pas d'opinion. Chaque avocat, dans chaque boy, a une opinion, il note l'opinion, le juge là prend une décision, il note. Greffier n'a pas pour dire d'accord avoir, pas d'accord avoir, laguer, pas laguer, condamner, pas condamner. Ce n'est pas le greffier ça. Greffier, c'est un compte précodeur. La paix notée. Donc, et voilà que tout simplement, parce que tu es obligé là, sans greffier, pas un tribunal. Sans greffier, pas un tribunal, parce que faut que bon monde qui dit, mais ça que tu dit. Et sans greffier, pas un tribunal. Il faut un juge, il faut un ministère public, il faut un greffier. Si pas un greffier, le tribunal là, juste campé. Il n'est pas siéger. Or, et voilà que tout simplement parce que bonhomme a fait job li, que le PAC n'a pas fait d'ailleurs, et puis il dit, ou pas de dollar, nous révoquons. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'il y a un problème concernant un dossier sensible, qui ça greffier après elle dit? Parce que greffier, c'est pas un monde qui touche plus que 20 000 gouttes. Okay? Donc, la défense petit job là. Donc, greffier après elle dit, ah, je ne sais pas ça à mettre dans le chaud, puis tu pas venu. Donc, c'est plus dur que ça ne saute pas l'air. C'est-à-dire, vous créez dans la tête mon psychose, puis tu pas venu parce que malheur qui arrive. Non, puis tu pas venu, un tribunal n'a pas fonctionné. Dans le tribunal n'a pas fonctionné, c'est justiciable, c'est-à-dire, ou même avec qui pas besoin de tribunal pour tant des causes. Donc, ça veut dire tout craser la justice. Et, ou gagner. Bon, nous avons parlé de Parlement. Avant de quitter la justice, là, c'est quand même plus pas un mois depuis que j'ai joué en grève. Eh bien, justement. Où l'autorité a pratiquement fait médias sur ça. Il y a pratiquement encore la politique de l'usure qu'on a habitué à faire. La politique de l'usure, parce que l'autre dit ça fait presque un mois. Et plus pas un mois. Plus qu'un mois, parce que c'est depuis zone 7 février. Et juge audio que, et toute association juge, et il dit que non, il n'y a pas qu'à mettre juge à la retraite comme ça, il n'y a pas qu'à mettre un greffier, il n'y a pas qu'à révoquer un greffier, j'ai révoqué là, parce que c'est tout système net. Donc, retourner sous lui. Donc, et voilà que, donc depuis un mois, le tribunal n'a pas fonctionné. C'est-à-dire, quelle que soit affaires civiles, commerciales, etc., tout va campé. Soit-disant, en principe, c'est pour la question de liberté individuelle, il a toujours qu'à fonctionner. Mais ça ne dérange pas, ça ne dérange personne. Enfin, quand on dit ça ne dérange personne, ça ne dérange personne du côté de l'exécutif. Et l'autre institution... Ça fait deuxième institution qui a à genoux après la justice. Voilà. Troisième institution est le Parlement. Bon, oui. ça fait un an déjà que tout le monde est libre. Ici, on a parlé de ça déjà, que le Parlement, le mandat député est fini, il y a 2 tiers dans le Sénat à Calais, retourne bout dans le Sénat, mais qui n'a aucune compétence fonctionnelle. Tu ne peux pas faire un qui doit toucher ce comme là. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'à prendre loi, il n'y a pas qu'à voter loi, il n'y a pas qu'à convoquer personne, parce qu'il n'est pas capable. Donc, en pratique, le Parlement n'a pas existé. Et donc, ça, c'est une institution carrément que vous avez décidé de craser. Ensuite, vous mettez des institutions qu'on a dit... Avant d'avancer, on dit qu'il y a un gros nom et c'est l'exécutif, le président, puisque c'est lui qui l'a. Bon, l'exécutif. Mais nous parlons de ce exécutif là tout à l'heure. Et quand nous avons gagné CEP, nous avons parlé de ça ensemble déjà. Et CEP a l'autre problème. Il y a un problème grave, c'est que CEP a tout le monde qui a fonctionné là aujourd'hui, et tout ça des usurpateurs. Parce que la loi et Constitution, même dit la loi, non? Constitution prévoit mais comment pour CEP monter et mais comment pour fonctionner. Comment pour le monter? Faut que messieurs dames prêter serment. Ils vont dire ça c'était pour CEP permanent, pas fait pour CEP provisoire. Or, loi qui est traité de CEP provisoire là, ça veut dire décret électoral là, les jours que messieurs dames qui dans CEP provisoire là, ils obligés, ils ont même droit à même obligation. Même droit à même obligation que membre CEP permanent. C'est-à-dire, une première obligation qu'on gagne, il faut rentrer bien. Or, rentrer bien, c'est prêter serment. Il n'a pas prêté serment, il n'a pas jamais fait effort pour prêter serment, mais pendant ce temps, il a signé un chèque, pendant ce temps, il a touché l'argent de l'État, pendant ce temps, il va publier des résultats. Or, si pas un officier assermenté, que l'officier d'état civil, que l'on président CEP, eh bien, si pas assermenté, tout ça va dire pas de force légale.
Donc, si on dit demain un président, si on dit demain un député, qui force légale ça gagne, puisque ou pas assermenté. Mais ça veut dire. Ça veut dire que vous risquez un parlement, supposé que l'élection est faite, et puis on dit, mais comme les gens qui ont décrété que c'est une élection pas assermenté, est-ce que vous avez droit à la vraie? Il invalide toute élection. Donc, il invalide toute élection. Donc, tout ça qu'a fait après, il vient invalider légalement. Parce que le premier acte fondateur de légitimité et de légalité et CEPSA, c'était la prestation de serment. Comprenez? Donc, on fait ça, ou craser CEPA. C'est-à-dire, il y a là, mais au pas c'est le légal. Yeah. Et puis, l'exécutif, tout le monde connaît que. Avant d'aller dans l'exécutif, on est capable de prendre ULCC, par exemple. Bon, on est capable de prendre ULCC, on est capable de prendre ULCC qui fait des enquêtes, mais côté enquête, ça ne va jamais mener. C'est-à-dire, l'on regarde, et c'est ça qui, si on regarde le nombre d'enquêtes qui fait et le nombre de procédures judiciaires qui suivent l'enquête, c'est moins que 1% de enquêtes que identifiées, que y a des mécanismes de corruption qui gagnent et de combien là-dedans qui arrivent devant le tribunal et encore plus combien là-dedans qui condamnés. Eh bien, c'est moins que 1%. Beaucoup moins que 1%. Donc, ce qui démontrait qu'il n'y a pas bail ULCC job pour la bail là et puis il y a tout mécanisme institutionnel là tout, c'est-à-dire ULCC rapport entre ULCC avec parquet et est-ce que il y a des juges et il y a des juges spécialisés. Même moi connais que dans les années, et ça c'est pas le gouvernement ça seulement qui est responsable, même l'autre gouvernement antérieur et tout, il y a des juges qui ont été spécialisés dans ça les délinquances financières et bien que tu formé presque une espèce de unité de magistrats financiers, c'est-à-dire parquet, juge d'instruction, etc., ils démantelent. C'est-à-dire qu'il y a un pile là de pas renouveler le mandat, et il y a des lots qui découragent de quitter ça, et puis ou bien vous voyez dans des lots bails. Donc c'est-à-dire que les Tinois, les jeunes garçons et jeunes filles qui ont été formés en matière de délinquance financière, ils viennent éliminer. Maintenant, la police, qui était une institution, qui était un semblant, qui tape travail, et qui était dit seul espoir population par rapport à groupe armé. Dans les jours là, il est pratiquement dans une situation extrêmement difficile avec le état-major qui est disloqué, si on peut dire ça comme ça, et en bas, on a regardé, ce qu'on a dit, il a commencé une sorte de désobéissance de côté policier, qui a pris la rue et avec Phantom 609, qui a marché, qui a manifesté et qui a craché colère par rapport à l'état-major. On l'autre institution encore qui est à genoux? Li à genoux, mais ça qui passe vendredi, c'est-à-dire ça fait presque une semaine aujourd'hui. Vendredi 12 mars. Vendredi 12 mars. Il y a un mauvais côté, mais on regarde le bon côté. Le bon côté, c'est que la population prend la police là comme police li. Parce que c'est frêle, c'est seul, c'est maril, c'est papa qui est là-dedans. Et l'émotion que ça a suscité dans toute la population montre que la police là, en tant qu'institution, c'est la société à adopter et reconnaître lui comme une institution qui est nécessaire pour lui et pour protéger le voisinage, etc. Quand il y a utilisation que vous faites de la police là, ça sont l'autre bagaille. Et c'est pas c'est une utilisation qui a fait que un divorce qui a arrivé entre la police là et la société. Parce que lorsque vous utilisez la police là, par exemple, le journaliste fait manifestation contre brutalité policière, il prend gaz, il prend bateau. Étudiant, il prend balle tout. Et étudiant fait manifestation parce que un étudiant qui mourit dans la cour, l'école normale là. Grégory Saint-Hilaire, il a calé. Et c'est des manifestations de citoyens non armés. Et il y a des gens qui arrivent, société civile, qui a manifesté contre le kidnapping, qui arrivent devant le ministère de la Justice là. Ils prennent le gaz lacrymogène. Or, c'est des manifestations de gens non armés. Mais les gens qui sont armés eux-mêmes, ils sont capables de manifester. Les gens qui sont armés eux-mêmes, leur manifestant n'est pas arrivé. Ou ils ont kidnappé madame ou un petit tout, ou fait manifestation, ou prend gaz. Mais il y a des gens qui ont kidnappé, ils ont cherché. Et donc, ou pas comprendre ce qu'a privé. C'est-à-dire en tant que citoyen. Ou du moins, sans ou comprendre lui, mais il dépasse l'entendement. C'est comme si vous ne pouvez pas ou pas ouais, sans ouais. Et ça c'est. Kounia,
ou gagner une situation côté, en effet, pour nous venir dans sa crive vendredi, côté tout le monde, société, tout le monde dit, bon, ça n'est assez, puisque chaque fois qu'il y a un monde, maintenant qu'ils sont à la veille. Et bagarre a passé, je nous connais le passé. Et puis, on a l'impression que tu as une mauvaise préparation, même si nous avons fini sur ça plus en détail, mais le résultat, c'est que une mauvaise préparation qui menait en tragédie. Bah, ça ne veut pas dire que toute opération obligée réussit. Même dans les plus grandes armées du monde, on est capable de briver nos opérations et puis chef commandant opération du aborde. C'est-à-dire en annuler, parce que nous ne pouvons pas aller plus loin. Ce n'est pas un problème ça. Mais c'est comment l'était organisé et les suites. Parce que dans le corps spécialisé et de l'armée sérieuse, on dit no one left behind. C'est-à-dire ne pas quitter personne derrière. Oui. Et c'est-à-dire que si on frère d'armes, nous, il tombe blessé, mais on a tourné avec. Les mourir tout, on n'a pas tourné à quoi. Justement, les mourir tout, on a tourné à quoi. Eh bien, c'est ça, nous, qui pas arrivé. Et qu'on y a un policier, il vient sentir nos situations, et particulièrement ça qui est dans les corps les plus exposés, c'est-à-dire soit Simo, Udmo et Boyd, lui qui a dit, nous connaissons un job là, qui est mourir là-dedans. Nous qu'à mourir, là, nous sortis. Mais ça qui est dur, c'est si il y a des gens qui pensent que nous là pour mourir. Mais il y a une différence dans la psychologie. Son match mal joué. Son match mal joué. Bon, ça même, ça, c'est un bagage complètement immoral et indigne. Ouais. Et donc, oui, moi, je connais que notre job, moi, réussi, que moi, décidé de rentrer là-dedans, je connais bien mourir là-dedans. Moi, qu'à mourir. Un policier connaît ça. Et on militaire, même, c'est pire, il fait serment pour que c'est lui mourir pour le mourir. Donc, carrément. Mais il y a une différence entre la possibilité et faculté, éventualité que mourir, et puis au monde qui dit, c'est comme moi là pour mourir, tu me trouves là. Et c'est sentiment ça que les policiers ont gagné, que ils ont mourir, n'importe qui gens, avec n'importe qui vieilles armes, avec n'importe qui tactique, avec n'importe qui tactique qui pas bon, avec des éléments qui, des blindés, parce que Bagala écrit blindé, on comprend son char d'assaut que lié, alors que il n'est pas fait pour ça, et il n'est pas équipé pour ça, il n'est pas armé pour ça. Et puis bon, quand il y a que le mourir, et ça fait. Mais sa réaction que des gens qui ont gagné lundi, il faut exacerber mercredi, parce que ils ont récupéré blindé, mais ils n'ont pas récupéré les gens. Ils ont récupéré blindé, mais ils n'ont pas récupéré les gens qui kidnappent, qui n'ont même pas des gens qui kidnappent, qui n'ont même kidnappé toujours. Mais ils n'ont pas récupéré une machine, en bout de fait. Mais donc c'est là que la police a dit, pas gain, parce qu'un policier, un bien militaire vis-à-vis de officier commandant et pas dit son relation papa petite mais son relation la vim dans mon une forte confiance et que si gon bagay a privé la privé nous toutes. Or l'homme a l'impression que c'est moi qui prend cher à canon eh bien pas envie parce que faut un objectif là clair, faut me connaître que si objectif là clair mais ça peut arriver. Et il faut me connaître tout, que là, ça arrive et tout, mais qui conséquences il y a pour moi-même, pour famille et soutien. Donc, lorsque vous sentez que le lien ça a cassé, il n'y a rien de pire que le moral des troupes et confiance que subalterne là vis-à-vis de supérieur. Parce que qualité en leader ou bien en commandant, qualité en leader, c'est pas galon sous épaule. C'est pas titre qu'on gagne. Et ministre de Justice, et commandant-chef, DDO, etc. C'est pas ça. C'est quel type de rapport, à la fois d'autorité et d'empathie, qu'on gagne vis-à-vis de monde comme ça. Et est-ce que vous l'avez pour vous? Le petit policier, le policier, et il a un quartier chaud, il connaît le quartier chaud, mais que les minuit, 1h du matin, commandant le débarqué de bon côté, il dit, ah, je viens passer la nuit là avec vous. Il sent-il remembré. Son l'autre bagaille. Son l'autre bagaille. Mais s'il a l'impression que lui là pour contre lui, affaires, tout le monde dit affaires sacrivées, ça sont l'autre affaire. Donc c'est que si jamais on problème arrivé où chef la Bokoto, la faut sortir de là, la paix défend etc. Donc c'est ça qualité ça. L'on regarde des proximités qui gagnent entre chef la police là avec président et son chef la police AI et Léon Charles qu'on connaît très bien d'ailleurs. Est-ce que vous êtes capable de dire que la police a plus politisé que avant?
par exemple, qu'avec Rameau ou bien Gédéon qui était dans tête ligne? Bon, est-ce que la police a plus politisé? Ou gagné, malheureusement, et impression ça, par exemple, exemple, on t'a tout à l'heure, et en pile monde a pensé que, en effet, et commandant Léon Charles, et il a une expérience comme une expérience institution déjà, donc il connaît institution, il connaît les problèmes pays, même si ça fait une dizaine d'années que il est plus dans la diplomatie que dans la question police, mais il est toujours qu'un. Mais c'est pas l'homme lui-même ou sa condition de nomination qui bat le problème. C'est les faits. Donc on dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Et nous sommes par exemple, qui est, c'est-à-dire l'un a regardé que il y a des troubles à l'ordre public. Qui trouble qui, ou des menaces de troubles, ou des perceptions de troubles que réprimer. Nous prenons des exemples de manifestations de mécontentement. Et c'est-à-dire les parents de personnes kidnappées, journalistes, écoliers, etc. Et société civile, société, organisations socio-professionnelles comme médecins, leur sorti, ils ont réprimé. Et puis qui est-ce qui n'a pas réprimé? Donc là, on vient sentir qu'il y a deux poids, deux mesures là. Et si un étudiant qui a voué Roche, dit mon cher suspend voué Roche, ou continue voué Roche, je n'ai pas de problème. Mais si l'autre monde qui sortit avec zam dans tout, il dit ou pas droit à zam dans mon, sous continuer à zam dans sa crivo, c'est pas où. Là, m'a senti que gain. Bon, en vrai, c'est pour pas un mesure dit il doit sortir à zam dans, depuis sortir à zam. Depuis sortir à zam, c'est pour prendre avec toute zam dans. Exactement. Donc mais pour préserver la vie, on peut faire des tirs de sommation. OK, déposer zam sinon malheur arrive. Donc là, je pense que la balance est maintenue égale entre des deux côtés. Pas de problème. Mais le moi que bon côté, on vide des bâtons sous moi. On l'autre côté, rien pas arrivé. Là, je commence à poser tête ma question. Donc, je vais oui, tout à fait. Nous avons énuméré ensemble de sessions qui sont pratiquement à genoux dans le pied exécutif là. On nous regarde l'exécutif là. Comment elle a fonctionné? Bien entendu, c'est le président qui seul quoi chanter là-dedans, avec le Premier ministre. Bon, Premier ministre, les gens, tout président des cas à Bremen. Les jours, ils entrent dans cette salle là, avec il parle de la sortir avec le président. C'est type Premier ministre, tout président aimé. Et comment vous fonctionne l'exécutif là? Comment fonctionnement l'exécutif là? Mon premier remarque, c'est un fonctionnement purement légal. C'est-à-dire, est-ce que l'exécutif là, Zach l'a fait aujourd'hui, est-ce que c'est des actes illégaux? C'est-à-dire, même si son loi que le pond ban aujourd'hui, on a dit que loi ça ne va pas prendre. Parce que depuis le 7 février, on n'a pas une qualité pour aller chercher loi. Parce que le mandat est fini. Ça, c'est la première considération fondamentale qui gagne. Donc, depuis le 7 février, c'est pour un président légal nous gagnons notre pays. Non, depuis le 7 février, c'est pour un président légal que nous gagnons. De facto? Oui, non, pas légal ou de facto. C'est-à-dire que demain matin, bon, et nous pas demander que retirer par la violence, c'est pas ça que je me dit. Mais d'un point de vue, je dis à des gens qui n'ont pas parlé de juge, qui ont révoqué, ou bien qui ont mis à la retraite. N'a pas parlé de ils ont arrêté un monde sous base de décret état d'urgence là. Mais premier moyen de défense qu'on avocat a dit, mais qui est-ce qui te prend décret ça? Le monde qui te prend décret ça, pas de droit prendre. Le monde qui te fait mise à la retraite ça, pas de droit faire mise à la retraite ça parce que pas de qualité pour ça encore. Donc et puis même le ni décret a tombé, ni arrêté de nomination, de révocation vient tomber. Donc nous ne pas comprendre dans qui chouboum yo la mon pays lorsque ça arrivait. Donc première observation que nous avons fait sous l'exécutif là, c'est le fait que il dépasse temps. Et nous avons parlé de l'article article qui dit que même fait mandat, mais il y a un article qui vient tout de suite après. 134.2. 134.2. Mais 134.3 continue, il dit personne ne pas prendre prolongation. C'est dans le football qu'il y a une prolongation. Mais dans 134.3, il dit très clair, pas qu'à une prolongation dans le mandat présidentiel. Donc, maintenant, regardez ensemble des sessions républicaines qui caractérisent la démocratie, Parlement, Cour des comptes, etc. L'on prend tout où les gens ont dysfonctionné. Dans qui ça n'y est là, je veux dire là? Nous avons une dictature, nous avons une démocratie, nous avons un système de despotisme. Dans qui ça n'y est? Un système démocratique supposé, il y a des gens qui ont des pouvoirs. Et c'est vrai que vous êtes capable de dire qu'il est nécessaire que un monde qui est exécutif, qui ait des pouvoirs qui permettent qu'on gouverne le pays effectivement. Et c'est en ce sens que nous avons dit que la Constitution 87 a créé un certain déséquilibre entre
et entre Parlement et exécutif là. Mais il faut gagner des pouvoirs qui ont à contrôler l'autre. Ça veut dire l'équilibre des pouvoirs. Ou ça veut dire en anglais check and balances. Ça veut dire en français tout, c'est-à-dire qu'on contrôle de actes exécutifs là. À la fois un contrôle politique au niveau Parlement et un contrôle juridictionnel, tribunal administratif. Et c'est ça qui caractérise un système démocratique. Un gouvernement qui a un pouvoir pour le gouverner, mais en même temps, on contrôle de ça l'affaire. C'est-à-dire, on contrôle politique, de même qu'on contrôle juridictionnel. Et à partir, si pas gagné équilibre ça, ou bien si institution qui est chargée pour faire contrôle ça, qu'on retire, qu'on démembre, qu'on rachète dans l'embouche, ou bien que tout simplement fait disparaître, eh bien, on vient nous retrouver avec un seul monde qui a un pouvoir. Lorsque son seul monde qui a un pouvoir, eh bien, il y aurait sa dictature. Voilà. C'est dans ce là. C'est dans ce là. Est-ce que, j'en sais parler tout à l'heure là, M. Gauss, ça veut dire depuis le 7 février 2021, toute décision que Jovenel Moïse prend, c'est des décisions illégales? Oui. Oui, je le répète, oui. Pas aucun côté au cas avec eux? Ou pas aucun côté au cas avec eux. L'ICA fait ça avec eux. Mais surtout que le président l'a imposé. Il y a un gouvernement, il y a un état de fait qui fait que la gouverner de fait. OK? Mais je prends des exemples. Juge mis à la retraite après le 7 février. Eh bien, il y a devant le tribunal administratif, il y a dit qui qualité monde qui te prend, arrêtez ça. Ça, c'est le premier contrôle de légalité. Et est-ce que le monde qui prend mesure ça, est-ce que tu as une qualité pour le faire? Voilà, ça c'est une. Est-ce que le monde qui prend, il y a retour demain, il y a retour au monde demain, sous prétexte de loi, décret 15 mars 2021, soit fait de état d'urgence. Nous allons revenir sur lui tout à l'heure, parce qu'il y a des bails qui ont des gens très graves là-dedans tout. Eh bien, nous allons arriver devant le tribunal là, mais nous contester des décrets pour plusieurs raisons. Que est-ce qu'on décret capable mais première question quoi poser mais décret ça monde qui signe là qualité monde qui te prend là mais qui ça Jovenel Moïse risqué parce que là ou présente le comme quoi c'est un usurpateur qui est lié qui ça le risqué bon code pénal là prévoit ça ni code pénal qui existait ni code pénal que lui-même il prend pas décret tout effectivement dans environ 2 ans oui eh bien il prévoit ça usurpation de titre usurpation de fonction qui ont infraction c'est pas une contravention liée et c'est un crime que lié donc ça c'est usurpation de titre usurpation de fonction ensuite on a fait crime de faux parce que lorsqu'il y a un décret non moniteur alors qu'on pas gain qualité encore donc c'est un crime de faux. C'est faux en écriture publique. Ça même, on entre dans le crime carrément. Et on va continuer. Donc, c'est criminel lié? Donc, catalogue là, on dit, j'en ai commencé long. Oui, parce que l'on dit criminel là, ça veut dire, en plus que ils sont usurpateurs, ils sont criminels. C'est ça, me dit. À partir du moment qu'on usurpateur, qu'on usurpe en fonction, tout ça fait, non seulement dépourvu de conséquences légales, mais le fait qu'on a posé signature sur un document officiel, donc on décret, on arrêté, etc., alors qu'on peut gagner qualité pour ça, ou fourrer le non-journal officiel encore, ça s'appelle un faux en écriture publique, ce qui est un crime. Maintenant, malgré tout ça, on dit là, M. Gauss, malgré tout mouvement de protestation, opposition on fait, pourquoi ça, selon vous-même, opposition, pas jamais joué une bonne formule là, pour y arriver à mettre deux Jovenel Moïse à terre? Ne serait-ce après 7 février 2021? Bon, c'est dans dynamique mouvement opposition parce que il y a quelques mois, c'est-à-dire dans la zone septembre, octobre, en plus le monde a posé des questions, bon, qui ça peut arriver? Bon, en plus le monde a dit, et moi j'ai fait partie du monde qui dit, bon, c'est vrai, légalement parlant, le mandat a fini le 7 février. Et M. Moïse même, les jours où le mandat parle là, c'est en 2022. L'on pas gagné un organe juridictionnel que tout le monde respecte qui peut dire, mais ça la loi dit. Il dit, ben, nous allons regarder qui ça exemple ça a été. Qui ça exemple ça a été? C'est Soulouk, c'est Dimanche Estimé, c'est Paul-Eugène Magloire. Eh bien, ça veut dire que c'est une question de rapport de force et c'est la rue qui va décider. Donc, l'on pas gagné, parce que n'empêche que tout ça n'a pas ses droits, mais c'est politique tout. Et après, elle dit même genre l'autre élément. Et la politique là saisit doigt. Et puis il faut les doigts en bas, puis il chita sous lui. Non. Mais il faut qu'on reconnaisse la réalité politique là, quels sont les rapports de force. Si en face, on force plus ou moins monolithique,
ou bien de côté, une force qui fragmentée, eh bien, c'est force monolithique là qui a raison sur force qui fragmentée. Donc maintenant, c'est ça qui arrive. Donc l'opposition est fragmentée, c'est ça qui fait blesser. Bon, et je constate que il y a des gens qui font action. Et puis, il y a un mot soldat qui dit pas d'accord avec l'action, ça, l'autre qui dit action. Il y a un qui dit faut faire rachement pour l'aller. Il y a l'autre qui dit faut négocier avec elle pour qu'on comment le aller. Et donc, il y a une diversité. Je viens d'arriver infiltré pour créer une sorte de division. Oui, soit infiltré, ou bien que eux-mêmes, dans la poursuite de stratégies propres, ou bien d'intérêts propres, il y a des visions, ou bien des stratégies différentes. Ça, c'est dynamique. Ça aurait l'opposition pour que je ne pas mettre au singulier. Et c'est au pluriel pour mettre. Et ça, c'est une. Et puis, deuxièmement, pardon, il faut qu'on gagne un côté population. C'est-à-dire, est-ce que population avec une, ou bien est-ce que population avec l'autre camp, ou bien est-ce que population a dit. Ça a dit, pas garder, même à observer. Donc, si vous pas venir gagner, parce que ça va passer en Birmanie aujourd'hui, il y a un coup d'État qui fait. Mais chaque jour, on y a dehors. Oui, population campée. Population campée. Ce qui fait que, aux yeux même du monde extérieur, militaire birman, on pas qu'à dire que la population chita la Cali, moi d'accord. Or, là, c'est vrai que de plus en plus, on réveille. Ça que certains gens, peut-être avec mauvaise foi, t'es dit que jusqu'à présent, nous pas la population a assumé aucune sympathie pour des groupes d'opposition. Il n'y a pas qu'à dire encore. Non, mais là, est-ce que ce n'est pas la société civile là, qui était cover, qui fait que... C'est parce que, au fait, ce n'était pas des manifestations à l'initiative des groupes politiques. C'était la société civile là qui t'a dit, moins bouquet à kidnapping, moins bouquet à insécurité, moins bouquet. Et là, ça, à dictature. À dictature. Et là, ça, tout le monde savait que tu es sorti. C'est là que, et en plus de l'égalité, de absence de l'égalité, que absence de légitimité apparaît de plus en plus. Donc, si je comprends, force la journée aujourd'hui, là, si pendant 2 dernières années, cette opposition qui t'a tempêté contre Jovenel Moïse, et de fait, Jovenel Moïse a toujours été au pouvoir, force la journée là par rapport à Jovenel Moïse, c'est la société civile? C'est la société civile, c'est les citoyens qui pour penser que, qui pour reconnaître que lui-même est en danger. Allez-y. Alors, oui, il est en danger. D'abord, il manifestait pour qu'il soit en danger, parce que il joue dans propre famille, dans propre chair, et que il prend frappe. C'est-à-dire où il y a des symboles professionnels qui ont tombé, c'est-à-dire des avocats, des médecins, où il y a, et ça c'est symbole professionnel, mais où il y a la caillou, c'est-à-dire presque pas quoi une famille aujourd'hui qui pas qu'à dire que le pas un frère, un cousin, un maman, un soeur que pas prendre dans fait kidnapping. Donc ça veut dire qu'il sentit lui-même. Quand il senti qu'il y a des menaces, parce que il y a des décrets qui prennent soit fait de agences d'intelligence et que n'importe quel mouvement de manifestation, de mécontentement qu'on gagne, il doit qualifier de terroriste et puis le soir pour faire 50 ans de prison. Donc il a senti menace. Donc, à part le fait que, d'après le déséquilibre, pas même il y a des déséquilibres encore, puisque l'autre n'a pas existé, que sont grand monde qui a exercé un pouvoir. Kounia, la pédothélie, en plus des armes létales, c'est-à-dire fusils, coups de bâton, etc., d'armes légales de répression. Légal, entre guillemets, dont arsenal législatif, plus ou moins, et entre guillemets de répression. C'est-à-dire, agence Soulani. Et là, nous avons fait des études sur ça pour montrer qu'il n'est pas bon là-dedans. Et je ne dis qu'on n'a pas besoin de renseignement, non, mais qu'il soit prêt à le faire avec elle. Et que menace, c'est des menaces qui ont fait que demain matin, ou qu'on retrouve prendre nos zins, et puis on ne pas même comprendre pour qui ça. Et lorsque vous regardez que même la police là, et ou pas qu'à faire confiance parce qu'il a utilisé à tort et à travers. Eh bien, c'est là la société civile là commence à voir que lui-même n'est pas dans le choix et c'est ça qui fait que et succès grandissant de manifestations qu'a fait ces jours-ci. Mais dans la société civile là, il y a un secteur tout le monde a demandé côté le passé, c'est le secteur des affaires, le secteur des affaires. C'est tout le monde a demandé en effet côté le passé parce que son grain de note il réussit à sortir après plusieurs temps au fait qui ne mange pas de pain, comme on dit. C'est-à-dire que ou pas senti ça la bière. Ou tu as attendu que, comme, ainsi que le fait en 85, 86, les gens Claude Tapral tombé, ainsi que le fait dans les années 2003-2004, ainsi que le fait dans les années, même pendant période de pendant période Martelly ou autre, que lui rappeler certains principes. Nous pas demander pour prendre quand pour prendre
position pour un monde ou bien pour l'autre. C'est même genre avec ordre des avocats. Il pas prend pour un ou pour l'autre. Là, qui principio? Principio, c'est respect de la propriété privée. Principio, c'est respect de la liberté d'entreprendre. Principio, c'est respect des lois. Parce que pour ne pas gagner des gens qui ont des monopoles, et puis de l'autre monde, ils ont des contrats à l'aise, et puis de l'autre monde, pas de contrat. Et que le respect des lois, c'est-à-dire légitimité de nos gouvernements. Et donc, et c'est là que nous trouvons que le secteur privé, là, il manquait sous mordant et pour faire entendre voix en tant que secteur organisé, alors qu'un pile l'autre secteur parlait, c'est-à-dire les religieux parlaient, les avocats parlaient, les médecins parlaient. Même CSPJ, Même CSPJ parlait tout, très clairement. C'était privé, c'est parce que, est-ce que c'est parce que vous avez peur, puisque dans pile pression tout, Jovenel Moïse menace tout, Jovenel Moïse fait sur et dernier jour ça, les qualifiés d'oligarques corrompus, ou bien est-ce que tout c'est retrouvé dans le camp Jovenel Moïse qui a qualifié d'oligarques corrompus et que vous vous sentez confortable avec le système ça, donc vous fait un bouchon. La peur ou le confort? Moi, je dis que il faut qu'on ait, c'est-à-dire, moi, fait esprit, par exemple, les avocats et autres corps. Parce que, ou pas qu'à demander pour tout le monde dans situation que même opinion politique. Jovenel Moïse, sûrement, il y a partisan là-dedans, il y a sûrement des gens qui opposent là-dedans tout. Okay? Et donc, je ne vais pas demander que vous preniez des positions politiques, je vais demander tout simplement que vous preniez des positions de principe. Okay. Mais, question de oligarques corrompus, bon, sont qui fait rire, vous comprenez? Et je ne dis que la société haïtienne n'est pas une société inégalitaire et que il y a des gens qui profitent de situations familiales ou de richesses pour accaparer certains biens. Mais s'ouvre les faits ménage devant propre caillou, l'op fait ménage ou leur propre quartier, le premier côté au propre c'est devant porte la caillou. Or des cailles capables acheter à 4,5 millions de dollars au Canada et des gens qui mourent pauvres. Des sénateurs Célestin. Exactement, des gens qui dorment pauvres, les riches. Qui considérés comme proche président. Qui considérés comme proche président. Donc, c'est qui est-ce qui est oligarque ça? Parce que oligarque, c'est-à-dire au point de vue science politique, c'est-à-dire que c'est un groupe qui en vertu de richesse, ils ont coopté l'autre et que c'est eux-mêmes qui prennent les rênes du pouvoir. Or, le regarder qui est-ce qui gagne, et ça, tout contrat qui gagne dans Petro-Caribéo et que vous faites tout ce qui a été possible pour que le dossier ne soit pas jamais arrivé devant le tribunal pour juger où sont les oligarques corrompus. Donc, passer pour pointer doigt tout sous certains autres mondes, pour qu'ils ne soient pas gardés devant porte la caillou. Donc, Jovenel Moïse, si je me comprends bien, professeur, dans la sphère même oligarque corrompu, c'est voisinage, c'est lui-même, c'est mon c'est affaire pas. Chaque monde a un oligarque par eux. Oh, ok. Eh bien là, c'est l'autre oligarque qui parle de la dénoncer, parle de l'oligarque corrompu, parle de l'entretenir. Li comme ça l'a fait. Ok. C'est vrai que vous dites, depuis 7 février, toute décision président Jovenel Moïse prend, ou le monsieur Jovenel Moïse, je ne vais pas dire président, et prend, illégal. Cependant, il y a des conséquences sur nos citoyens parce qu'il est encore en poste, c'est lui-même qui a imposé la loi. On prend des décisions qu'il prend là, sous décret pour le modifier l'état d'urgence là. Et arrêter qui vient suivre après pour appliquer et décret ça. Comment comprenez D'abord, en considération politique. Est-ce que l'état d'urgence nécessaire dans certains cas? Oui. C'est-à-dire, même dans les sociétés les plus démocratiques, où ça arrivé après 9 septembre, eh bien, en plus le pays prend des législations qui pourront renforcer les possibilités de lutte contre certains cas. Tout pays a une législation lorsqu'il y a des catastrophes naturelles pour prendre des décisions rapides. Et donc, que ce soit la sécurité nationale, que ce soit les catastrophes naturelles, pour faire face à ça. Ça c'est une. Et état d'urgence, oui, pourquoi pas état d'urgence, mais lorsque vous faites état d'urgence là, pour certaines zones, pour qu'il y ait d'autres zones qui ne pas décréter état d'urgence. Parce que il y a d'autres gens qui ont capé terroriser la population. Je prends le cas de comment il est, M. Chérizier. Dans la liste zone qui est en bas état d'urgence là.
Et premier, ça c'est une remarque, si vous voulez, et politique, si vous voulez. Deuxième remarque, c'est légalité, légitimité, autorité qui prend là. Et tu as des lois sur l'état d'urgence qui te prend, qui les modifient. Ils étaient obligés de modifier après le tremblement de terre là, pour faire face à certains bails. Et ensuite, là, il y a une situation de ordre public gravement menacé, où il y a des zones qui échappaient aux autorités. Et m'a parlé petite rivière de Tibonite, etc. Bon, nous comprendre. Mais encore une fois, on en revient à la question de la légitimité de l'autorité qui prend décret. Est-ce que l'autorité ça a une qualité? Et c'est là le problème, c'est-à-dire demain matin, on carré tout le monde qui était dans désordre vrai. Et puis il invoquait ça. Et puis qui invoquait ça. Et puis il sortit. Maintenant, ça arrivait souvent que vous un décret puis vous modifiez une loi. Ça arrivait souvent. Ça arrivait souvent. Et je vais prendre un exemple. Décret 8 octobre 1982 qui fait que désormais, dans le mariage là, garçon et fille ont le même pouvoir. Et que Marie n'a pas capable. C'est pas madame qui a fait business ou bien qui a appris nos métiers ou bien qui a ouvert un compte en banque sans pas obligé de demander Maria autorisation. Ce qui c'était le cas jusqu'au 7 octobre 1982. Son décret. Mais est-ce que je dis, il pourrait dire que comme c'est un décret qui modifie le code civil là, le décret ça est illégal? Non. Donc, gardez-le en fonction de certaines circonstances et décrets et soit fait nomenclature de législation nous ou après que grand pile avancé qui arrivait c'est par décret, c'est-à-dire l'abolition de la peine de mort surtout en matière civile son décret. C'est vrai que pas de gain parlement là ça, c'était CNG qui gagné juste après départ Jean-Claude Duvalier. Et hors mort civil là c'est une aberration ou vivant ou mourir en même temps. Ou vivant ou mourir légalement. C'est-à-dire mariage ou crasé, succession ouverte, toute qualité bail. Et il n'y a pas même besoin de divorce, il n'y a pas même besoin de divorce, madame parce qu'on mourit. Madame ou métal marié, l'autre nègre, il n'y a pas besoin de divorce parce que légalement on mourit. Et donc c'est décret et juin 2087, c'est-à-dire que le gouvernement CNG a été pris pour éliminer et ça aberration ça. Donc ça c'est. Mais n'empêche que moun qui prend décret, il était dépassé tant pour le prendre décret. Ça c'est une. Deuxièmement, il y a toujours dans décret que en raison de l'état d'urgence, il y a une certaine liberté individuelle et droits fondamentaux que nous capables de suspendre. Ouais. C'est là que le danger a commencé à arriver pidu. Certains, et si vous voulez, n'a cherché lui. Et pour ne pas dire que n'a voulu monter. Excusez. État d'urgence, situation dans laquelle, côté, nous sommes capables de restreindre certaines libertés fondamentales et que nous sommes capables d'exécutif là des pouvoirs exceptionnels. Pas de problème. Mais c'est défini. C'est défini, il faut me lister. Or, il se trouve que la Constitution, je vais dit ça, vous voulez de lire, mais il y a un chapitre là-dedans qui est très bon. C'est le chapitre qui des droits et devoirs du citoyen. Ça veut dire le chapitre sur les droits humains. Et il y a des gens qui doivent gagner droit à la vie, droit à la sécurité, et notamment sur la liberté individuelle, et il n'y a pas de droit à retour sans mandat, en fait, toute une série de bails. Eh bien, lorsque la Constitution est toujours en vigueur, toute loi qu'a fait, tout décret qu'a fait, il faut qu'il y ait un respect de la Constitution. Et à partir du moment qu'on gagne une restriction de liberté individuelle, pour des raisons que l'on pourrait comprendre, état de guerre, état d'urgence et catastrophe naturelle, eh bien, il faut aller devant le Parlement pour discuter de l'opportunité. Deux, il faut indiquer très précisément qui est droit à liberté individuelle qu'on va restreindre. Parce que depuis qu'il y a une exception, il faut une exception stricte et il faut une exception très, très spécifique. Il se trouve que pas un Parlement. Mais même si pas un Parlement, il faut qu'on respecte l'esprit texte là. Dans la Constitution, il y a parlé de l'état de siège. C'est-à-dire que on peut que une situation côté on l'autre pays t'a envahi, etc. Donc on demande l'état de siège. Il y a devant l'Assemblée nationale, les deux parlements montrent que c'est un qui est exceptionnel. Il faut aller devant les deux chambres réunies pour le gouvernement dire mais qui danger nous gagne, n'a pas obligé.
il est nécessaire qu'on prenne censure sur la presse. Il y a des informations que la presse pas de droit parce que l'a servi l'autre monde. Il est nécessaire que est capable de réquisitionner des véhicules, bon paquet de monde qui gagne des terrains stratégiques, et ne serait-ce que pour faire un hôpital ou bien que serait-ce que pour déplacer des réfugiés parce que tu as une inondation dans telle zone. Oui, il est capable nécessaire pour faire ça. Il est capable nécessaire que l'État ait possibilité ça pour le faire. Mais il est bien spécifié. Même si vous n'avez pas capable de respecter toute lettre la nette, parce que, par exemple, par un parlement, bon, au moins, il faut respecter l'esprit. Donc, le ou quitter dans le texte, ou dit tout simplement certaines libertés. Et que wagon arrêter qu'à décréter l'état d'urgence là, mais arrêter à pas spécifier qui liberté ça yo. Eh bien, donc demain matin, sur la base d'un bagage qui est tout à fait clair, vous laissez la place à l'arbitraire. C'est-à-dire que ces chefs police là, c'est commissaires divisionnaires qui dans commune, c'est délégués, ou bien c'est ministre intérieur, ou bien ministre de justice là, qui parle décréter, ou bien premier ministre qui parle décréter. Bon, eh bien, un tel n'a pas rentré la caille à minuit pour regarder s'il pas fait réunion. Eh bien, parce que je me tête Robinson Jeffrey et puis me dit je vais rentrer la caille Robinson Jeffrey à minuit tout. En fonction de documents ça. En fonction de documents ça. Sans que je n'ai aucun élément qui te dit que M. Guelet est en rapport avec un tel. Et je vais ouvert et correspondance li. Et je vais écouter toutes les communications téléphoniques li. Alors que pas un texte sous prétexte que m'a prend des mesures exceptionnelles. Lorsque vous voulez prendre des mesures exceptionnelles, il faut que vous bien spécifié. Texte ça, il ouvert la voie à l'arbitraire et leur ajouter avec des autres textes qui existaient déjà. Annie par exemple. Annie, terrorisme. Et puis ça, moi dit non. Oui, il faut que nous luttions contre la criminalité. Il faut que nous luttions contre la criminalité avec la dernière vigueur. Je ne vais pas faire me dire ça, me pas dit. OK? Il faut que vous luttez contre la criminalité avec la dernière vigueur. Et je vais le dire avec la dernière vigueur. Et je vais aller plus loin jusqu'aux dernières extrémités, même s'il le faut. OK? Mais dans tout texte international, il y a toujours du la lutte contre la criminalité, la lutte contre le trafic des stupéfiants, la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre le terrorisme lui-même ne peut se faire au détriment des principes qui fondent une société démocratique. Très bien. Et dans toute cacophonie ça, que n'a pas assisté là depuis bien avant 7 février 2021, comment comprendre le comportement communautaire international là? Puisque, puis faut observateur estimé, c'est pratiquement seul petit fil qui kembe Jovenel Moïse encore au pouvoir, c'est la communauté internationale, notamment les États-Unis. C'est vrai que dernier jour, les États-Unis monté au créneau plusieurs fois pour critiquer les bagailles, absence de transparence, où elle a pédé et coudé qu'on a le visiter, etc. Il y a des absence de transparence, c'est base même et corruption. Qui est dit, wake up call qui a là, mais au fait, toujours que même position initiale, élection 2021, et donc Jovenel Moïse a prêté jusqu'à 2022. Comment comprendre le comportement de la communauté internationale là, professeur? Bon, et nous avons ajouté comme dernier exemple, et résolution EA, et hier ou avant-hier, côté audio, que d'accord, ils ont accepté l'invitation du président pour faire une mission d'observation électorale. Depuis une mission d'observation électorale, c'est qu'on est déjà d'accord avec les mécanismes. C'est vrai, on pensé, la même logique avec pouvoir. Donc, tout ça, c'est pour continuer, et dernier exemple dans ce rabat. Mais comment on comprend ça? Nous comprenons ça, même gens. Or, nous connaissons que c'est l'OEA qui, en 2011, est rentré dans une espèce de. Enfin, ce n'est pas une espèce de, c'était saleté. C'est-à-dire de trafic de résultats électoraux qui deviennent ban ça nous gagné. Sur le moment, nous pas de connaître. Mais par la suite, ils viennent avec Liv et représentant l'OEA de l'époque, et Ricardo Settenfus, et puis des autres monde, et des autres monde qui étaient dans CEP, etc. Ils ont dit oui, résultat qui baillent, c'est pas résultat ça que comptage à tes bails. Donc, je ne crois pas que nous n'avons aucune leçon en matière de démocratie. Nous ne crois pas que nous n'avons aucune leçon, puisque ne serait-ce que les derniers événements montrent. Deuxièmement, ce n'est pas ni département d'État, ni OEA qui conseil constitutionnel de ça qu'a fait en Haïti. Et c'est ça, la Constitution décidée, c'est ça que les juristes haïtiens ont interprété et dit, et ça de manière presque unanime. Et c'est libre pour nous considérer. Ce n'est pas le département d'État qui conseille constitutionnel nous, ce n'est pas l'OEA qui conseille constitutionnel nous. Ça, il faut que clair. D'autant que ils ont montré déjà que dans le rapport que gagne avec Haïti, en fonction de l'intérêt, même ça dit aujourd'hui, c'est même bagarre là dit, et sont l'autre bagarre que dit, et demain, selon l'intérêt. Troisièmement,
avertissement comme Kabaye à des gens qui sont sous pouvoir, parce que moi, ouais, ça est parfois même de très près. Et c'est pas parce que au monde l'a soutenu aujourd'hui que demain matin, il pas plago. Parce que ça arrivait déjà que même les gens qui ont fait, qui ont dit oh oui, il faut respecter le mandat, il faut respecter ceci. Ça me prend des exemples en tête de mémoire. Et il faut respecter le mandat. Eh bien, c'est même les gens qui demain matin voient un avion venir chercher. Donc, il ne faut jamais prendre ça pour acquis. Il ne faut jamais prendre pour acquis. Donc, jusqu'à présent, le département d'État, contrairement à ce qui était fait avant janvier 2020, c'est-à-dire avant le changement d'administration, eh bien, où est que il y a des tapes qui sont soumises, eh bien, peut-être que ça va. Son progression. Son progression. Et il y aura beaucoup plus attentif, et surtout après que l'autre monde qui n'a pas rien pour être dans la picture dans Haïti commence à parler fort, à parler de Poutine. Donc, eh bien, il faut regarder ça avec un pile sérieux. Et ça, c'est. Nous avons un problème pour la sécurité régionale là, avec beaucoup de people qui vivent de tous côtés. Eh bien, ils commencent à traverser le continent. Ils commencent à traverser. Si on y a un bagage à traverser le continent pour qu'on l'autre superpuissance vienne rentrer dans le jouet nous, eh bien, nous sommes le tableau. Nous sommes le tableau. À nous fini, professeur. Comment on est sorti dans tout ça? Élection et année ça, et que nous avons toujours été dans la crise, ou bien on continue à miner, Jean le miner là, Jovenel Moïse pas qu'à faire élection, 7 février 2022, de toute façon là, il pas de bois mandat fini, et que nous allons vers une transition. Comment on est ici à la situation ça? Bon, on regarde les éléments. Éléments et ou bien élection. Bon, d'abord élection, si c'est avec CEP, ça est miné à la base, parce que CEP a manqué de légitimité. D'un point de vue qu'on y a logistique élection ça et bon, c'est pas tout électeur qui gagne carte. Et on carte qui lui-même a un problème légal tout là-dedans. Mais vous remarquez qu'en pile monde, en pile monde, il y a deux cartes non. C'est-à-dire que je ne dois pas voter, même voter quand même. Et donc, il y a une question de pas gagner suffisamment de cartes. Ou du moins, pas gagner électeur, pas gagner suffisamment de cartes pour tout électeur. Et il y a des électeurs qui ont 2, 3 cartes. Il y a des côtés, ils ont des cartes qui sont déjà faites et qui ne sont pas distribuées. Donc, il y a ceci. Il y a un financement élection. Et est-ce que, face à tout problème de légitimité, est-ce que les Haïtiens, avec la communauté internationale, peuvent continuer à financer l'élection? Bon, il y a une question de légitimité élection et de sa cap sortie de l'élection. Si l'élection n'est pas faite, donc déjà nous connaissons pas fait transmission de pouvoir pas faite le 7 février 2021 et est-ce qu'il y a une transmission de pouvoir le 7 février 2022 et ce n'est pas sûr non plus. OK, ce n'est pas sûr non plus parce que faut gagner campagne. Est-ce que les conditions de sécurité apparaissent pour la campagne et est-ce que si les conditions de sécurité ne sont pas remplies pour la campagne la faite et est-ce que nous sommes capables de considérer les résultats de l'élection? Donc, moi-même, ouais, que nous avons un processus de délitement de l'État. Mais c'est là, mais ça me perd même. Donc, délitement, comme dire délitement, c'est comme si on a un ancien drapeau et puis vent à soleil tellement battu finalement. Il est blasé et puis il commence à chirer ou bien on vient à bas rien commence à chirer. Eh bien moi c'est dans ça que l'État haïtien est là, c'est-à-dire il n'y a pas d'autorité, le gouvernement n'est pas bon et on n'a pas de institution, on n'a pas de santé, regardez l'hôpital au Cap-là dans qui est allié et dans qui est allié, c'est-à-dire que finalement, nous, là, nous vivons, nous en bonne santé, mais c'est bon Dieu bon. Est-ce que ça veut dire, pour nous finir, professeur, issu qui est capable de paraître pire, qui a moins casse là-dedans, c'est en transition? Bon, je ne vais pas dire que c'est ça que nous avons souhaité, mais j'ai l'impression que c'est derrière ça nous peut aller. Parce que, avec toute difficulté pour gagner des élections crédibles qui fait, et avec des CEP crédibles, et avec une campagne qui est capable de faire de manière régulière pour que le candidat soit capable de déclarer, qu'il est capable d'entrer dans n'importe quel quartier pour y aller faire campagne, eh bien, là, très difficile que nous ayons une transition ordonnée, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui remplace l'autre gouvernement. Enfin, un gouvernement élu qui remplace l'autre gouvernement élu. Donc, les chances sont très minces. Professeur, merci un peu pour votre disponibilité.
c'est moi pour remercier vous et puis moi souhaiter que m'a toujours été à disposition. Merci, voilà. C'était le professeur Gous qui est ensemble avec nous. Merci parce que tu as suivi Haïti 58, qui est ensemble avec nous. Nous avons l'autre lèvre, on l'autre sortie. Bonsoir. Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunettes là pour protéger géo. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de gars, et mettre quoi qui veille quoi. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protéger bouche, je protéger nem, et mettre lunettes, mon papa, pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Axipor Fondation Éric Jean-Baptiste.